Bonjour la famille. Alors, très content de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo où on va parler un peu de tout ce qui a marqué cette semaine de matchs nationaux. Donc, en première partie, nous allons d'abord parler de la victoire de l'Argentine sur le Brésil. Vraiment, l'Argentine a écrabouillé, a écrasé le Brésil. Donc, on va parler de ce match. Et ensuite, on va analyser un peu les autres faits marquants de cette trêve internationale. Donc, reste, finis la vidéo et c'est parti. Alors, il s'est passé beaucoup de choses lors de ce match. Il s'est passé beaucoup de choses lors de ce match. Mais en tout cas, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match parce que l'Argentine a dominé du début jusqu'à la fin. L'Argentine a dominé le Brésil de la première seconde à la dernière seconde. Vraiment, l'Argentine s'est baladée, l'Argentine s'est amusée, il n'y a pas eu match. On s'attendait à un banger comme match, mais malheureusement, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et vous allez le voir dans les statistiques données par SofaScore. Vraiment, l'Argentine a surclassé le Brésil. Ils ont surclassé le Brésil dans tous les compartiments du jeu et ça a été très impressionnant à voir. Vraiment, le travail qu'effectue Lionel Scaloni avec son équipe, c'est vraiment du très bon travail. Parce que malgré les absences de Lautaro Martinez, de Lionel Messi, de plein d'autres cadres, mais avec des nouveaux joueurs, il a su insuffler la même identité du jeu, la même rigueur, la même envie de gagner. Et c'est ce qu'on a vu lors du match face au Brésil, qui est le plus grand rival historique de l'Argentine. Alors, score 4 buts à 1, domination totale sur tous les compartiments du jeu. Tous les compartiments du jeu. On a senti une équipe du Brésil vraiment très énervée. Je pense que c'est là où ils ont pêché parce que ce soit Vinicius, que ce soit Rafinha, que ce soit plein d'autres joueurs brésiliens, la plupart étaient tendus, très tendus. Et face à l'Argentine, vous savez que les Argentins, c'est une équipe, euh, et ils savent jouer avec ce côté-là, en fait, ce côté-là du jeu. Et si vous rentrez aussi dans cette mécanique, en fait, de l'énervement, vous allez perdre votre match, vous allez sortir du match mentalement parce que eux, ils sont vraiment habitués à jouer comme ça. Ce sont des provocateurs, ils sont habitués comme ça, en fait. Et on l'a vu face aux Pays-Bas en Coupe du Monde, on l'a vu face à beaucoup d'équipes. Et là, on le voit encore face au Brésil. On l'a vu face à l'Uruguay. Le match était violent, la violence. La violence du match, vraiment, c'était n'importe quoi. Mais ils ont su décrocher la victoire. Et face au Brésil aussi, c'est la même chose. Ils ont énervé les Brésiliens. Et au final, ils ont gagné comme toujours. Donc, c'est une victoire nette et sans bavure de l'Argentine avec des nouveaux joueurs qui sont apparus. Un joueur qui commence à s'imposer de plus en plus, le milieu offensif de Lyon, Thiago Almada, qui s'impose de plus en plus en sélection. On a vu un Enzo Fernandez des grands soirs, un très grand Enzo Fernandez qui a effectué un match extraordinaire. Il était noté sur 9, vous allez le voir. Un gros match de sa part, un but, une passe décisive, une présence continue sur le match. Vraiment, il était au top. On a vu un milieu argentin qui a dominé le match. Vraiment, c'était beau à voir, c'était impressionnant. Et ça montre à quel point cette équipe est vraiment forte. Parce que, imaginez, ils ont joué sans Lionel Messi, sans plein d'autres joueurs, sans des cadres. Mais malgré ça, ils ont su élever encore plus leur niveau. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc, très impressionné par l'Argentine, très déçu du Brésil, très déçu de Rafinha, déçu de Savinho, de Vinicius, de Rodrigo, de plein d'autres joueurs. Mais l'Argentine était trop forte pour le Brésil. En tout cas, sur ce match. Donc, vous allez voir les notes. Vraiment, c'est une domination sans bavure, nette. Et moi, personnellement, je suis très impressionné par cette équipe de l'Argentine. Très impressionné par le niveau
qu'ils ont. Donc, je suis vraiment hypé pour la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'ils peuvent faire le back-to-back. Ça va pas être facile. Il y a des bonnes équipes comme l'Espagne, mais cette Argentine-là, elle est vraiment forte. Très content de vous retrouver dans AM17. Excusez-moi de me nourrir un peu en pleine vidéo. Je suis grippé, mais malgré ça, je suis là pour parler foot, pour vous satisfaire, pour parler de la passion. Je vois que malgré la grippe et tout, toujours passionné, toujours avoir cette envie de parler de foot avec vous, de faire ces vidéos. Donc, pour vos encouragements, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est très important. Ça continue à me donner de la force. Malgré tout, je continuerai à faire les vidéos parce que ça me passionne. Donc, donnez-moi de la force, encouragez-moi en vous abonnant, en activant la cloche de notification et en partageant la chaîne. C'est vrai que c'est pas comme les autres chaînes, mais je suis en train de commencer. Je suis passionné et donnez-moi de la force, donnez-moi de la force. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Ici, on parle foot.